reparti. Et on est d'accord que sans connexion internet, c'est un petit peu difficile de naviguer sur nos sites web préférés. Et en étant connecté, si comme moi, vous avez parfois des problèmes de débit, eh bien vous avez donc été certainement confronté aux pages web qui se chargent, mais qui ne s'affichent pas, ou qui rament, hein, tout simplement. Bref, le truc bien énervant. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer une solution qui vous permettra de télécharger et de consulter vos sites web quand vous en aurez envie, et sans connexion internet, hors ligne. Et donc avec un chargement de page très rapide. Bien sûr, tout ça gratuitement, comme d'habitude, et on découvre ça de suite, c'est parti, let's go! Donc comme je disais, les problèmes de connexion sont divers et variés, et même si on est en 2018, beaucoup d'entre nous n'échappent pas à la règle. Imaginez que vous ayez besoin d'accéder à des pages web très importantes. Ce jour-là, la connexion est hyper lente, ce qui peut être frustrant. Eh bien, sachez qu'il est possible de placer l'intégralité du site dans un petit coin du PC, ou sur une clé USB ou un disque dur externe, et de le consulter quand bon vous semble et de façon instantanée. Alors pour ça, on va télécharger un petit soft qui s'appelle httrack et qui va vous permettre de stocker n'importe quel site web sur votre disque dur. Donc vous aurez le lien en description, vous arriverez sur cette page. Alors moi je vais prendre la partie qu'il recommande, vous voyez, donc de Windows Vista à Windows 10. Donc mon système est un 64, donc je vais prendre celui-ci. Également disponible pour les distributions Linux. Alors donc on clique ici, ce qui nous amène directement au téléchargement de l'application. Donc enregistrer, on va le rechercher dans le dossier téléchargement, il est là et on installe. Next, on accepte, next. Alors moi je vais le placer ailleurs parce que j'ai pas beaucoup de place sur le disque C. Et j'ai pris l'habitude de tout mettre sur le disque D. Donc, hop, disque D, vous le mettez où vous voulez, de toute façon. Attends, je vais mettre directement sur le disque D. Hop, OK. Next. OK. Et installe. C'est hyper rapide, hein. Donc là, je laisse cocher le premier pour le lancer automatiquement. Finish. Donc, automatiquement, on arrive sur la première interface. On choisit directement la langue française. Ah oui, OK. Oui, donc là, il faut redémarrer. Hop, le logiciel pour que ce soit appliqué. Il nous a placé un raccourci sur le bureau. On le relance à partir de là. Et voilà, donc là c'est bon, c'est en français. Donc vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, c'est très simple. On va aller sur suivant. On va d'abord entrer un nom du projet. Alors simplement, ce qui créera en fait un dossier à la racine de l'endroit où le logiciel a été installé. Et dans ce dossier se trouvera votre site web. Donc là je vais le nommer test. Ensuite, catégorie du projet. Bon bah ça c'est pas obligatoire, c'est vous qui voyez. Donc en fait, hop. Moi, j'ai défini le dossier d'installation sur mon disque D, donc il se trouve ici. Et le nom du nouveau projet, donc test, se trouvera dans un nouveau dossier qu'il va me créer, qui s'appellera Mes sites web, et que je retrouverai également sur mon disque D. Ah oui, mais non, qu'est-ce que je dis? Le chemin de base, il me le met sur le disque C. Donc, je vais copier ça. Je vais le placer sur le disque D. Alors, suivant. Et là, on va copier directement l'URL, donc l'adresse du site web que vous souhaitez télécharger sur le PC. Donc pour l'exemple, je vais prendre mon site, tant qu'à faire. Voilà, donc là, je suis sur la page d'accueil de mon site. Je vais prendre l'URL ici. Donc vous surlignez, CTRL-C, on copie. Et ici, CTRL-V du clavier pour coller l'adresse. Et là, normalement, c'est bon. Donc suivant. Ici, logiquement, on ne touche à rien. C'est pas nécessaire. Et enfin, terminé. Voilà, donc là on le laisse partir. Alors évidemment, il va falloir qu'il télécharge l'ensemble du site en question, ce qui peut prendre plus ou moins de temps, suivant son volume et suivant la vitesse de votre connexion Internet aussi. Donc bien sûr, rien ne vous empêche de le faire chez quelqu'un dont la connexion est excellente et de le placer sur une clé. Hein. Ok, donc une fois que c'est terminé, alors comme je disais, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, ça peut prendre quelques minutes, comme quelques heures, ça dépend vraiment du volume de votre site. Là, ça a pris un peu de temps, mais bon, c'est quand même un site qui a beaucoup de liens. Et en ce moment, je tourne à 1-2 mégas, c'est juste horrible. Donc voilà, ça dépend de plusieurs facteurs. J'avais testé sur un autre site d'ailleurs, ça avait pris quoi, 2-3 minutes. C'était très rapide. Donc je disais, ouais, alors une fois que c'est fait, il va falloir trouver maintenant le fichier de votre site qui se nomme en général index.html. Donc, je retourne sur mon disque D. Comme je disais, il m'a créé ce dossier, mes sites web, dans lequel, hop, il a placé le sous-dossier test dans lequel se trouve mon site web. Donc, on rentre à l'intérieur. Alors, ce que vous allez faire, c'est, en tout premier, bien sûr, trouver ce fichier, index.html, et l'ouvrir. Alors, attends, avant, je vais ouvrir Firefox, je vais le passer en mode hors connexion. Donc, clic droit si vous voulez faire pareil, barre de menu, pour afficher la barre de menu ici, fichier, et travailler hors connexion. Voilà. Comme ça, il n'y a plus aucune connexion Internet.
Et là, on se rend donc sur le fichier index, clic droit, ouvrir avec Firefox. Donc, vous voyez bien que l'adresse URL, c'est en local, en fait, hein, c'est le disque D, mes sites, etc., le chemin d'accès. Donc, on est bien en mode hors connexion, hors ligne. Et on a accès à l'intégralité de mon site web. Alors, évidemment, là, ce sont des vidéos qui menaient directement sur YouTube. C'est-à-dire qu'on peut les visionner directement sur mon site. Donc là, c'est tout à fait logique que ce ne soit pas détecté. Voilà, donc comme je disais, on peut accéder à l'intégralité de mon site, donc tous les liens. Évidemment, c'est hyper rapide puisque tout a été téléchargé au préalable. Donc vidéo, fond d'écran. D'ailleurs, les fonds d'écran, si je clique sur l'un d'entre eux, ouais. Logiciel, ouais, c'est très très rapide. Hein. Espace youtubeur, les catégories. Donc là, je vous montre rapidement, mais quel que soit votre site, de toute façon, ça se passera exactement de la même manière. Ce qui peut être très intéressant, effectivement, quand on a une connexion un petit peu pourrie, ou pas de connexion du tout. Donc voilà, et donc ce fichier index.html est en quelque sorte la porte d'entrée de votre site web, qui vous mène bien sûr sur la page d'accueil. Alors oui, ce que je voulais montrer aussi tout à l'heure rapidement, on va revenir ici, donc suivant. Donc là, je mets un truc vite fait juste pour accéder à la suite. Alors vous avez rentré le nom du projet, suivant. Alors ici, on a définir les options, c'est vrai que je n'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, alors quand on clique dessus, vous avez la possibilité, par exemple, dans règles de filtrage, ici, vous avez la possibilité d'exclure ou d'inclure des liens. Vous avez les terminaisons ici. Alors, lien à exclure, par exemple. Et les liens répondant à cette règle seront exclus. Critères. Donc, par exemple, fichier de type. Et là, on n'a plus qu'à rentrer les mots-clés. Vous voyez qu'on a les exemples, par exemple, .gif. Donc, tous les fichiers .gif détectés sur votre site seront exclus au téléchargement, donc du coup ça pourra aller plus vite. Alors vous voyez ici ils disent, on a un exemple, vous pouvez regrouper les mots-clés sur une même ligne en les séparant par des espaces. C'est-à-dire que si vous rentrez par exemple ici png espace .png espace .gif espace .jpeg, eh bien tous ces formats d'images ne seront pas inclus et ne seront pas téléchargés. Et ensuite vous ajoutez tout simplement. Voilà, donc après vous pouvez aussi le trouver sur Android, hein. Si vous le souhaitez, c'est tout à fait possible. Alors je rappelle à nouveau que tous les liens seront en description sous la vidéo. Hein. Puis voilà, donc vous voyez que c'est très simple, rapide et ça prend très peu de ressources. Libre à vous ensuite de supprimer ou non ceux qui ne vous servent plus. Si vous voulez d'autres idées de logiciels qui font globalement le même travail, alors vous avez Siotech, gratuit également et qui permet de copier des sites web entiers et partiels. Web2Disk, alors lui, il va modifier les sites web au fur et à mesure qu'ils sont téléchargés de façon à ce que tous les liens fonctionnent directement depuis le disque dur, vous voyez. Et GetLeft, alors pareil, on télécharge un site complet suivant les options choisies sur l'interface du logiciel. Donc voilà pour ces 3 alternatives. Maintenant, si vous voulez tester sur votre navigateur en mode hors connexion, je vous ai montré tout à l'heure hein, pour Firefox. Mais sinon, vous embêtez pas, hein, vous coupez directement le réseau, Wi-Fi ou Ethernet. Donc Wi-Fi, paramètres, Livebox, ici, là. Donc vous coupez votre Wi-Fi. Ou sinon, vous vous rendez là sur l'icône de votre connexion. On clique droit, ouvrir le centre réseau et partage. Vous cliquez sur Ethernet. Et là, vous désactivez. Et pour le réactiver, vous revenez sur le centre réseau et partage au même endroit. Modifiez les paramètres de la carte. Et ici, clic droit et activer tout simplement. Et une fois que vous n'avez plus de connexion au réseau, vous n'avez plus qu'à lancer le fichier HTML avec le navigateur choisi. Donc en espérant que j'aurais pu aider certains d'entre vous, je compte sur votre like si ça vous a plu. Alors je rappelle à nouveau que vous pouvez me proposer votre vidéo, le lien s'affichera juste après. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, moi je vous fais des bisous et bien sûr à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.